Lundi 5 janvier 2015. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Reprise des classes ce lundi au Togo. Les élèves sont motivés à affronter ce deuxième trimestre de l'année 2014-2015. Généralement servi pour le plaisir et la convivialité, l'alcool est de plus en plus consommé par les jeunes, malgré ses effets néfastes sur la santé humaine. Quel lien peut-on faire entre sexualité et alcool? Les réponses dans cette édition. Radio Horizon à Thiéviers sur 101.1. Une fois encore, bonsoir. Les élèves ont repris le chemin des classes ce lundi 5 janvier 2015 au Togo après 2 semaines de repos. Cette rentrée marque le début du deuxième trimestre de l'année scolaire 2014-2015. Malgré la fraîcheur de l'harmattan et les séquelles des fêtes de fin d'année, les élèves n'ont pas le choix. Ils ont obligation de retourner au cours afin de bien se préparer pour réussir leurs examens. Dans quel état d'esprit ont-ils débuté les cours ce lundi et quels sont les défis qu'ils entendent relever cette année? Écoutons quelques élèves de l'Institut scientifique supérieur et d'enseignement technique Thiéviers que nous avons rencontrés ce lundi. Moi, j'ai bien démarré parce que je me suis bien organisée pendant les congés. J'ai fait un emploi du temps personnel et j'ai bien appris. Je suis très heureuse de retrouver mes amis aujourd'hui. Dieu merci, nous sommes toujours vivants pour démarrer encore 365 jours. Moi, à mon niveau, déjà dans les congés, j'ai établi mes plannings. J'ai déjà les groupes de travail qui fonctionneront dans peu de temps et avec ça, je crois que ça ira. Il n'y a pas trop de problèmes parce qu'on sait quoi qu'il en soit, après les fêtes, la rentrée doit commencer. Et donc, on a bien repris. Mais on n'a pas beaucoup appris les congés, mais on prie Dieu de nous aider à commencer en même temps à apprendre. Je demande seulement à Dieu de me donner le courage. Et je suis sûre qu'à partir de ce matin-là, je vais commencer à apprendre. Et tout ce que j'ai oublié là, je suis sûre que je vais reconnaître et être dans le bain. Chez moi, ça a bien commencé, mais je constate que l'ambiance des fêtes a laissé les jeunes filles. Elles n'ont pas encore terminé de fêter, c'est normal. Je crois qu'avec 2 ou 3 cours, ça va passer. On sait qu'avoir notre bac sur le champ, ça compte beaucoup. Donc, c'est pas la peine de nous précipiter. Et notre objectif est le bac. Nous devons nous mettre dès maintenant sérieusement au travail. En tant qu'un bon élève, je ne suis pas fatigué. Je vais commencer en même temps à prendre tout ce qu'on va me donner pour cette année. Tout ce que je n'avais pas pu maîtriser pour aller au congé là, je vais les maîtriser avant que je ne termine l'année. Selon M. Senyo Kwasi Atou, directeur d'ICET Thiéviers, aucun souci majeur n'a été constaté. Pourtant, les élèves doivent redoubler d'ardeur pour réussir à la fin de l'année. C'est la rentrée, tous les élèves sont là, au moins la grande majorité. S'il y a peut-être quelques-uns qui sont absents, c'est à constater au niveau des classes, mais à voir la masse, nous dirons que tout le monde est présent. Peut-être c'est le froid, l'harmattan qui a commencé, qui a occasionné quelques petits retards, mais nous avons essayé de les mettre en garde et je crois qu'il y aura même plus de retard. Sinon, les cours ont repris comme d'habitude, il n'y a pas de problème, tout va normalement. Les défis, c'est toujours les mêmes. En tant qu'établissement scolaire, nous attendons la réussite massive des élèves. Et donc, c'est là le défi que nous nous sommes attelés à relever. Dieu aidant, nous allons essayer de le relever aussi. Ce que je vais demander aux élèves, c'est d'apprendre tout le temps leurs leçons. Le temps des amusements est passé. Il faut qu'ils se mettent sérieusement au travail. J'ai eu à leur donner un adage américain qui dit « If you fail to plan, you plan to fail ». Cela veut dire que s'ils ne font pas de programme, alors ils sont en train de programmer leur échec. Ils doivent avoir un calendrier de travail qu'ils vont suivre et cela va les aider beaucoup. La voix du Pour améliorer la qualité des soins offerts aux mères et aux nouveau-nés, la pratique de la revue des décès maternels et néonataux au Togo a été institutionnalisée en tirant des leçons des 2 années d'expérience au niveau de la surveillance des maladies. Des dispositions sont en train d'être prises pour
l'effectivité de la pratique de la revue des décès maternels et néonataux au Togo. Docteur Ajavon Dédé, gynécologue au centre hospitalier régional de Kara, porte-parole des pratiquants de la revue des décès maternels et nouveau-nés. Depuis 2012, la pratique des revues a été instituée. On a vu, après 2 ans d'expérience, qu'il y a des cas qui n'ont pas été notifiés. Parce qu'avec l'estimation, on a vu qu'il y a plus de décès maternels que ce que nous avons recensé. Mais c'est parce que ces cas n'ont pas été notifiés qu'il y a une sous-estimation des chiffres de décès maternels. On a vu aussi que les administratifs ne sont pas impliqués dans la pratique des revues. Ça fait que des solutions qui ont été prises au cours de la pratique des revues ne sont pas exécutées. Donc c'est pour ça qu'on demande que les administratifs s'impliquent en plus pour que la pratique des revues ait l'effet escompté. Parmi les dysfonctionnements, on a vu aussi qu'il y a des affectations. Les équipes ont été formées. Maintenant qu'il y a des affectations, d'autres qui sont partis en voyage, il y a un démembrement au niveau des équipes. Donc il faut les reconstituer. Parmi les dysfonctionnements, on a vu aussi que les dossiers médicaux n'ont pas été suffisamment étayés parce que souvent c'est des urgences. On n'a pas le temps de bien remplir les dossiers et au cours de la pratique, on n'arrive pas à avoir tous les éléments qui ont concouru au décès. Et également, la patiente qui prend des herbes ou bien des décoctions à la maison avant d'arriver et à l'hôpital, on n'arrive plus à rien faire. La pratique des revues veut chercher tous les éléments qui entrent en jeu lors du décès maternel. Docteur Ajavon Dédé, gynécologue au centre hospitalier régional de Kara, porte-parole des pratiquants de la revue des décès maternels et nouveau-nés. Boire de l'alcool est synonyme de convivialité, souvent de plaisir, mais le boire trop et régulièrement sans garder la maîtrise de sa consommation entraîne immédiatement l'ivresse et à long terme une forte dépendance du consommateur. Souvent repéré tardivement, les conséquences de la consommation d'alcool viennent de l'absorption répétée de quantités d'alcool importantes qui occasionnent des lésions au niveau du système digestif comme du système nerveux. L'alcool a tué 3 300 000 personnes dans le monde en 2012, selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé, soit un décès toutes les 10 secondes. Les troubles liés à la consommation excessive d'alcool peuvent-ils être considérés comme une maladie? Dr William Lowenstein, addictologue, président de l'association SOS Addiction France. Au stade de dépendance, très clairement, oui, comme toutes les addictions, si on garde le vieux feuilleton des addictions, usage, abus, dépendance, autant l'usage et l'abus sont souvent des problèmes, on va dire, culturels, politiques, sociaux, environnementaux, autant la dépendance, ça y est, on a perdu, comme dans la dépression, comme dans la schizophrénie, ou comme dans l'épilepsie, toute possibilité de modifier son comportement cellulaire. On a un dysfonctionnement cellulaire à ce point important que la volonté, sa propre volonté, ne suffit plus. Donc on peut parler là de maladie cérébrale fonctionnelle et fort heureusement réversible quand elle est traitée et surtout quand elle est traitée le plus tôt possible. Dr William Lowenstein, addictologue, président de l'association SOS Addiction France. De nos jours, les jeunes sont de plus en plus accros à la consommation excessive d'alcool, une responsabilité que les jeunes et leurs parents doivent assumer selon Dr William Lowenstein. Ce sont les parents qui font boire les enfants pour qu'ils participent à la fête en mettant 30 élèves dans la coupe de champagne. Il n'y a pas de raison que le petit n'en profite pas. Mais il n'y a pas urgence à droguer ces mômes. On parle toujours des problèmes d'alcool avec les jeunes, mais si les parents pouvaient avoir un peu moins de bouteilles chez eux, raconter un peu moins de conneries sur les troisième mi-temps ou sur leur service militaire de jadis, et puis montrer l'exemple en disant attention, un cerveau ça encaisse mal tous les drogues, que ça soit le cannabis ou l'alcool. Donc éventuellement quand on aura 18 ans on en reparlera, mais parental qu'il faut restaurer. On est d'accord que dans la plupart des drogues, surtout dans la société ou les sociétés actuelles, interdire n'interdit plus rien, ou presque plus rien. C'est un des problèmes, on va dire, sociologiques. Mais que les enfants sachent que les parents ne sont pas les complices qui après vont s'inquiéter parce qu'ils vont dépasser eux-mêmes ce que les parents avaient raconté avec fierté. Parce que les parents, ils racontent généralement leurs abus en se marrant avec leurs copains, voire avec leurs enfants. Ils en sont
sont fiers. Il y a quelque chose qui est délirant dans l'histoire. Ils initient les enfants et en plus ils sont fiers de ces abus. Et après, quand on parle des comas éthyliques, et on ferait mieux de parler des overdoses d'alcool, ça serait plus clair pour tout le monde s'étonne et s'affole. Plusieurs personnes pas ignorantes affirment que l'alcool retarde l'éjaculation. Quel lien peut-on faire entre l'alcool et sexualité? Docteur Catherine Solano, médecin sexologue. Le fait de boire un petit peu d'alcool, ça a tendance à retarder l'éjaculation. Donc il y a des hommes qui boivent avant d'avoir un rapport sexuel. Et c'est pas du tout une bonne solution parce que si on peut souhaiter à tout le monde d'avoir des rapports sexuels chroniques, on peut souhaiter à personne de boire excessivement de manière chronique. Même si c'est pour retarder l'éjaculation, il y a le cannabis ou l'héroïne qui ralentissent l'éjaculation, mais j'en profite pour glisser que maintenant on a un médicament qui ralentit l'éjaculation et qui donne pas tous ces problèmes. Solution qui est pas du tout bonne, c'est de pratiquer la masturbation avant une relation sexuelle. Et c'est extrêmement fréquent. Pourquoi? Parce que quand on vient d'éjaculer, la deuxième fois qu'on a un rapport sexuel, si c'est 1 heure après, ça va venir plus lentement. Donc beaucoup d'hommes jeunes utilisent cette technique, mais c'est pas une bonne idée. Parce que si on fait ça, au début ça va marcher. À 18 ans ça va marcher. À 25 ans un peu moins. À 30 ans, il faudra plus de temps pour avoir une autre érection et pour éjaculer. Puis au bout d'un moment, à 40 ans, vous n'y arriverez plus. Si vous vous masturbez avant une relation, vous pourrez pas avoir de deuxième relation sexuelle. Donc il faut absolument apprendre les habiletés nécessaires pour contrôler l'éjaculation. Peut-être c'est déjà de réclamer, quand on est un homme, beaucoup de caresses non sexuelles à sa partenaire pendant les préliminaires. Ensuite, de faire une pénétration très lente, très doucement, que ça dure longtemps. Quand la pénétration est faite, pour la première pénétration, faire une pause d'au moins 1 minute sans bouger. Ensuite, s'entraîner à dire des mots doux, des mots d'amour à sa partenaire pendant la pénétration, parce que ça donne beaucoup de douceur et de tendresse et ça fait baisser l'excitation. Ensuite, il faut faire des mouvements de va-et-vient très lents et tranquilles au début. Commencer très lentement parce que ça fait moins monter l'excitation. Ensuite, faire des pauses pendant les mouvements de temps en temps. Et puis surtout, il faut bien respirer parce qu'on sait que la plupart des hommes qui éjaculent trop vite bloquent leur respiration pendant les mouvements de va-et-vient et c'est une grande cause de problèmes d'éjaculation précoce. La voix du Zion. Une séance de projection de films et de chants gospel a réuni les enfants de l'église des Assemblées de Dieu Thévy-Davimody mercredi dernier. Cette action de la dite église a pour objectif de leur permettre de tirer des leçons et de réveillonner librement sans l'implication des parents. Mademoiselle Akama Abra Yvette, élève en classe de seconde au lycée Thévy 1, a participé à cette séance. Écoutons ses impressions. La fête est bien organisée, nous sommes très bien encadrés par les tatas et en plus nous remercions Dieu de nous avoir aidés et il nous a beaucoup aimés. On ne nous a pas comptés parmi les morts mais plutôt parmi les vivants. Nous le remercions beaucoup. Madame Assoti Martine, la responsable de cette initiative, a également donné son point de vue. Nous avons commencé l'année avec d'autres personnes, mais ces personnes ne sont pas dans ce monde. Mais par la grâce de Dieu, nous, on est en vie. Donc c'est pour nous une grande joie de venir et glorifier le nom du Seigneur pour tout ce qu'il nous a fait. La voix du Zion. La communauté internationale célèbre chaque année la naissance de Louis Braille, Blessing Possonia. Déclaré le 4 janvier 2001, la journée mondiale du braille est l'occasion de souligner le handicap dont souffrent les aveugles et les malvoyants, mais aussi de rappeler l'existence du braille, un alphabet tactile. Louis Braille, qui n'est pas né aveugle mais qui l'est devenu très jeune, suite à un accident, a amélioré un système d'écriture déjà mis en place par Charles Barbier appelé sonographie. Le système de Barbier se base uniquement sur les sons, ne prenant pas en compte l'orthographe, la ponctuation, les signes mathématiques, etc. Insatisfait, Braille met en place son propre code alphabétique, construit uniquement à partir de 2 rangées de 3 points, permettant 64 combinaisons, comprenant l'alphabet, les accents, la ponctuation, les caractères musicaux, etc. L'alphabet Braille est rapidement adopté car nettement supérieur au système précédent. Cette écriture permet aujourd'hui aux aveugles de pouvoir s'exprimer avec leurs proches. Merci Blessing Possonia pour la précision. Nous tissons notre destin, nous le tirons de nous comme l'araignée, sa toile
La vie est belle, chers auditeurs. C'est sur cette pensée de François Mauriac que nous refermons ce journal. Merci de l'avoir suivi. Présentation Séverin Anyakwa, réalisation Yolou Mustafa, assisté Victor Togbe. Très bonne suite de nos programmes.